Et nous remercions le Seigneur pour votre attention soutenue dans ce culte. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous allons nous excuser pour ces retards de direct. Nous vous souhaitons le bienvenu dans notre culte d'enseignement. Qui est le deuxième mardi de l'année. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons dans notre message sur les 12 exigences pour faire la conquête de 2022. À titre de rappel, nous avions vu la première exigence. Pour cette année, Dieu nous a demandé la prise de conscience. Que chacun de nous rentre en lui-même et comprenne exactement ce qu'il doit faire. Et deuxième exigence, c'était que chacun puisse fixer des buts clairs, des objectifs clairs à poursuivre. Et troisième exigence, croire dans les promesses de Dieu. Et quatrième exigence, c'était savoir faire des vœux personnels. Et cinquième exigence, appliquer son cœur à se soumettre à l'autorité. C'est important, c'est là qu'on a beaucoup insisté. Parce que beaucoup de gens ne sont pas sincères. Ils approchent l'autorité, ils approchent des hommes élevés, mais tout en restant double face. C'est pourquoi beaucoup de gens n'évoluent pas à côté des hommes élevés, soit à côté de l'onction. Plusieurs personnes ne sont pas vraies. Amen. Amen. Ils ne sont pas sincères. Il approche l'autorité, mais il n'a pas confiance en lui. Il n'entre pas dans la patte. Il est double face depuis son cœur. Et là, nous avions dit, Dieu va chaque fois nous piéger comme ça. À côté de l'autorité, souvent on n'aime pas se donner. Parce que quand je vais me donner, il va monter, et moi, quelle serait ma part? C'est pas bien. Sixième exigence qu'on a vu le dimanche, c'était devenir compétitif. Et là nous avions dit que l'esprit compétitif vous exigera trois choses. Amen. Amen. L'esprit compétitif, c'est l'esprit du travail. C'est une disposition d'une personne qui est apte à tout. Et ça quand on dit que cette sœur-là a un esprit compétitif, ça dit qu'il est apte à tout. Vous pouvez lui jeter partout, il va se retrouver, il va soulever la tête. Amen. Amen. Dans n'importe quelle circonstance, il peut survivre. Et j'avais dit que pour développer l'esprit compétitif, il faut trois choses. La première des choses, c'est la formation. Dans l'allure où va le monde maintenant, surtout dans cette série de 10 ans, 2020-2030, les choses vont tellement vite que si tu négliges la formation, tu négliges
l'information, tu seras à un grand retard. N'attendez pas demain pour apprendre certaines choses. Sois compétitif. C'est-à-dire que sois capable, même si on te place avec des gens de même espèce que toi pour arracher un poste, que tu sois capable de te battre. Et là nous sommes partis de l'exemple d'Esther dans Esther chapitre 2. Nous avions vu comment au verset 12, toutes les jeunes filles qui devaient épouser les rois, ils devaient passer 6 mois de formation auprès des coachs qui devaient les encadrer sur la culture du palais royal, sur la mentalité de l'épouse du roi. Dieu peut te donner certaines choses par la grâce, mais pour te maintenir dans certains environnements, il te faudra la formation. Ne négligez pas la formation. Dans la ligne où va le monde maintenant, on n'aura plus besoin des amateurs ou des gens qui tâtonnent. Tout à l'heure, on était dans une réunion des pasteurs. J'ai partagé à certains amis. Je leur ai dit, même dans nos églises, ça devient un défi. Pasteur, laissez-vous former. Et aussi, faites des choses de manière professionnelle. Parce que 2020, 2030, c'est un autre monde maintenant. Il ne faut pas rester dans les histoires qu'on voyait entre 2010 et 2020. C'est déjà dépassé. Soyez à la page, soyez à la ligne. Laissez-vous former. Esther devait rester là pendant 12 mois. Et deuxième chose que l'esprit compétitif vous exigera, nous avions vu, c'est la discipline personnelle. Dans tous les domaines où vous voudriez embrasser cette année, soyez disciplinés. La discipline, ce n'est pas quelque chose que l'on veut. C'est quelque chose que tu t'imposes dans ton corps, dans tes sentiments. Tu te prives parce que tu as des buts, tu veux en arriver quelque part. Tu te dis parce que je vais en arriver là, ça je ne ferai pas. Ça je ne ferai pas. C'est ça la discipline. Amen. Et parce que Esther devait entrer dans la cour du roi et devenir l'épouse du roi. La Bible dit au verset 10 de Esther 2 que nous avons lu, la Bible dit son oncle lui avait défendu formellement de ne pas révéler son identité. Son oncle lui avait empêché. Donc c'était une discipline. C'était une façon de lui dire, là où tu veux entrer, c'est un monde de grands. Et quand tu traites avec des grands, tu dois avoir des grosses oreilles, des gros yeux et une petite bouche. Là-bas tu entendras des choses, tu verras des choses, mais ne dis rien. C'est un monde de j'ai vu, j'ai entendu, mais je n'ai rien dit. J'ai vu, j'ai entendu, je n'ai rien dit. C'est très important. Quand tu commences à fréquenter de grandes personnes, tu n'as pas le secret, tu seras disqualifié. J'entends quelqu'un dire amen. Discipline. Et troisième des choses que l'esprit compétiteur t'exigera, nous avions vu, c'est le coaching.
Amen. Amen. L'accompagnement. Certaines choses que tu vois aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu il y a longtemps. Tu es en train de les découvrir aujourd'hui. Mais il y a des gens qui l'ont découvert il y a 20 ans passés. Il y a 50 ans passés. Amen. Amen. Tu as besoin d'être coaché dans tous les domaines. Amen. Amen. Que ce soit dans le commerce, dans le métier, dans les activités, même dans le ministère. Tu dois être coaché. Tu dois être entraîné. C'est très très important. Je ne saurais pas répandre tout ce qu'on a dit. Alors pour ce soir, nous voulons entrer dans le 7e exigence. 7e exigence, c'est comprendre les réalités du monde spirituel. Amen. Amen. Si tu veux réussir cette année, la 7e exigence que Dieu te recommande, cherche à comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Ça, c'est très important. Aucune bataille tu remporteras dans le monde physique sans que tu n'aies remporté cette bataille dans le monde spirituel. Ça, c'est très important. Et sur la terre ici, c'est l'homme qui a un hôtel plus fort qui va dominer le voisin. Si tu vois quelqu'un réussir dans tout ce qu'il fait, c'est que derrière cet homme, il y a un hôtel de sacrifice qui les soutient. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans un des versets les plus puissants, les plus importants de la Bible, dans Hébreux chapitre 11, c'est par là qu'on va commencer. Hébreux 11, verset 3. Verset 3. Vous y êtes? Oui. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Amen. Amen. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Autrement dit, c'est des choses invisibles qui ont créé des choses visibles. Nous pouvons reprendre nos places. Nous lisons en même temps Josué chapitre 2 verset 7. Josué 2 verset 7. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué des Jourdains. On ferma la porte. Après eux, ils sortit. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur les toits et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez voué par interdit. Nous lisons encore Nombre chapitre 22. Verset 1 jusqu'à 6. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain.
vis-à-vis de Jéricho, Balak, fils de Tippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf bouche la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être je pourrais les battre et je les chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous voulons voir, comprendre les réalités du monde spirituel. Dans cette année qui commence, cherche à comprendre les réalités du monde spirituel. C'est très important. Toute bataille physique est d'abord spirituelle. Si tu vois un accident sur coin local là-bas, aux environs de 12 heures, ne pensez pas qu'il y a un sorcier aux alentours. Non, c'est déjà un programme conclu et travaillé la nuit. Dans le monde spirituel, et tout ce que vous voyez là, c'est juste la conséquence. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et étant né de nouveau, devenant enfant de Dieu, arrête de croire que la vie sur la terre c'est limite seulement par ce que nous voyons. Amen. Amen. Et ne marchez pas en donnant beaucoup de place à la chair. Sinon tu ne seras rien. Cette année c'est l'année de nouvelles conquêtes. Tu ne peux pas arracher une chaise rien que dans le physique comme ça. Tu dois être fort spirituellement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sérieux en ce début de l'année, il ne va pas trop vite. Il cherche d'abord à charger son téléphone spirituel, à se consacrer à Dieu, voyez, à se connecter au Créateur, à être rempli du Saint-Esprit. Ça c'est très important pour dominer. Dominer, c'est le dernier pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Après la création, il a dit à l'homme, assujettissez la création et dominez sur toutes sortes de créatures. Maintenant, comment dominer? C'est là où se pose le problème. Amen. Et sur la terre, il y a trois royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan, c'est le royaume de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, le royaume de l'homme est en quelque sorte comme un centre d'intérêt. Amen. Amen. Parce que Dieu veut régner à 100% dans l'homme. Et le diable veut aussi s'imposer à 100% dans l'homme. Maintenant, l'homme est en quelque sorte comme dans une guerre. Amen. Amen. Il y a des programmes de Dieu qui doivent s'accomplir. Mais le diable aussi dans son coin, il tire le fil. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, vous l'évangélisez aujourd'hui, il reçoit le Seigneur, il devient engagé. Après quelques temps, l'ennemi cherchera, même par ses fausses, par ses anciens amis, soit au travers de sa famille, lui attaquer pour lui retourner en arrière.
a subi des combats comme ça. Lors de notre conversion, moi j'ai été chassé par mon père. Il m'a refusé de payer le minéral à cause de la foi. Et je n'ai pas trahi Jésus. Cela a coïncidé dans le moment où frère Lipfoko a sorti un cantique. Dans la version originale là. C'est pas dans la version qu'il a sorti en 99-98 là. Mais quand il joue encore dans les cassettes. Donc c'est ces cantiques là qui me consolaient. Alors que j'étais rejeté par mon père. À cause de ce Jésus là, il va te payer les minéral. Voyez-vous? C'était des manœuvres du diable. Il est retourné en arrière. Il a continué à m'attaquer même dans mes sentiments. Pour me retourner en arrière. Parce que l'homme est le centre d'intérêt. Parce que quand j'étais païen, j'aimais beaucoup les cantiques de Redi Amish. Alors après ma conversion, ça créait une guerre en moi. Et souvent, parce que j'aimais ces cantiques parce qu'ils ne chantent pas des bêtises, ils chantent souvent la vie, ils donnent des leçons. Alors, chaque fois c'était comme une guerre en moi. Je me retrouvais des fois en train de chanter. Après ma conversion, et je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Je chante encore cette histoire. Vous voyez, c'était une guerre en moi. L'ennemi me réclamait toujours. Alors que je voulais aussi donner beaucoup d'espace à Jésus. Et ça voisin guerre monnaie nos ana mopé guerre opesa Yesu sika. Et beaucoup de gens ne grandissent pas à l'église parce qu'ils refusent de donner de l'espace à Jésus. Comment ancien béni a collé rapide l'église. Nazolo bake ozamite mamabe. Amen. Amen. Et je me suis dit que nous sommes en train de faire un grand travail ici. Mais on a affaire aux gens qui refusent de donner à Jésus de l'espace. Donc il reçoit des prédications, il reçoit des enseignements, mais il boude. Il veut rester charnel. Il veut continuer à vivre sa vie. Et ça voisin des problèmes nous et moi. Mais au lieu de vivre vie na yo. Mais quand je vois comment ces frères accolis rapide, ces frères n'ont pas encore 3 ans de vie chrétienne. Vous voyez, elle n'a pas encore 3 ans dans la foi. Mais telle qu'elle est là, elle donne des affermissements. Elle a été lui-même affermie. Et aujourd'hui, il commence même à donner des enseignements de baptême. Non seulement là, il commence aussi à baptiser. 3 ans dans la foi. Maintenant, toi là, tu as combien? Tout le monde voisin, yo sali bola boni l'église. Yo sali bola boni l'église. Maté nyonso yo kako esala kwa lokote. To pasteur a ebote yate. Amen. Quand je vois comment ces frères a grandi, na vitesse, il commence même à prêcher à l'église. Il modère. Mais toi là, je vais lecture attendre. Na ndenga baje okamba prière ne okime église na ebita ata na ndenga baje to bika sérieux ndo okamba lobi ata na ndenga baje. Donc nous avons affaire aux gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne veulent pas vivre la parole. Ils veulent continuer à vivre sa vie. Donc il ne donne pas assez d'espace à Jésus. Et là c'est compliqué. Tu seras toujours charnel. Amen. Or des hommes charnels. Au moins il a ma belle awa.
ezaka na banzela intermédiaire te ezaka na nzela mibale toza na nzela ya nzambe toza na nzela nini ya Satan. Est-ce que tout le monde azolanda nga? Amen. Soki na monde nyonso atoki na monde ya ba école ba université, il y a toujours des gens qui sont avec Dieu et d'autres qui sont dans les camps du diable. Aucun monde à affaires, à commerce, aucun monde professionnel. Il y a toujours deux camps. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Si tu veux régner sur la terre, tu dois appartenir à un royaume. Amen. Amen. Et chaque royaume a ses exigences, a ses principes à obéir. Et le monde spirituel a un dénominateur commun. C'est le sacrifice. Si tu vas dans les camps du diable, le combat déjà a été passé là. Est-ce que tu vois dans la Babylone? Ata ba kachera ba américain wana. Ba ba ndiko tala na misuti ata 2 minutes. Oh ya dominé donc bazo mekana parce que le monde spirituel c'est un monde de balance. Pour qui na molimo za mokili wa balance. Monde des esprits. C'est un monde de balance. Si bazo tala na bazo pesané. Voilà pourquoi tu dois faire un effort. Peser sur le plan spirituel. Dans cette année qui commence, sois spirituel. Tu ne peux pas dire à Dieu de relever le niveau de ta vie sur le plan matériel alors que tu veux rester toujours la même personne. C'est contradictoire. On dit en physique les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Tu ne peux pas continuer à faire les choses de même manière et demander à Dieu d'un seul coup de baguette magique de changer l'histoire de ta vie cette année. C'est un problème que tu relèves, que tu changes d'abord sur le... que tu deviennes spirituel. Mon frère, aucune bataille tu la réussiras, tu la remporteras dans le monde physique si tu ne l'as pas encore remporté dans le monde spirituel. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est la grande réalité. Voyez? Dans Josué chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit ceci. Alors que les enfants d'Israël n'avaient pas encore fait conquête de Jéricho, mais les bruits de leurs œuvres, l'impact de leur marche avait déjà précédé. Voyez-vous? Déjà les habitants de Jéricho étaient dans l'ébullition, ils étaient dans les agitations. Ils disent, ce peuple-là qui vient là, les enfants d'Israël là, ils ont un Dieu puissant. Et le secret d'Israël c'était quoi? C'était l'autel qui était derrière. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Frère, sur la terre ici, il y a une guerre des autels. Il y a une guerre de spiritualité. Il y a une guerre de support spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu n'as pas de support spirituel, tu ne vas pas vaincre. Il est toujours la même personne. Malgré les prières, les choses ne changent pas. Écoute ce qui s'est passé ici. Dans Nombre chapitre 22, la Bible dit, les enfants d'Israël s'approchant vers Jéricho, ils arrivent au niveau des plaines. Il y a un roi qui les a aperçus. C'était le roi de Moab. Il s'appelait Balak. La Bible dit ceci. Quand il a regardé Israël, il a compris une chose, que
que ces peuples ici, en réalité, les victoires qu'ils sont en train de remporter dans les batailles, ce ne sont pas physiques. Il y a un secret qui se cache derrière leur victoire. Ces rois avaient la notion de la spiritualité. Il avait la notion de la spiritualité. Il avait cette connaissance que les victoires physiques commencent dans le monde spirituel. La Bible dit, ce roi Balak est allé louer un service d'un faux prophète. Qui était en quelque sorte comme un féticheur. Il s'est nommé Balaam. Il est allé auprès de Balaam. Bien sûr, il a envoyé ses messagers en son nom. Les messagers sont partis pour dire à ces faux prophètes, à ces féticheurs, il dit, le roi nous a envoyés vers toi. Il a dit, ce que toi tu bénis est béni. Ce que toi tu maudis est maudit. Il y a un peuple qui arrive, qui est en train de détruire tout ce qu'il trouve sur son chemin. Aucun peuple ne les résiste. C'est un peuple fort. Il s'appelle Israël. Alors, viens maudire ce peuple-là, pour que nous ayons la puissance de les vaincre. Mais je me suis posé des questions. Moab avait une armée. Ils avaient des armes. Ils avaient des soldats. Ils pouvaient tout simplement armer leurs soldats et les aligner au front pour la bataille. Mais le roi a compris que cette bataille n'est pas d'abord physique. C'est une bataille spirituelle. J'entends quelqu'un dire Amen. Frère, tant que tu n'as pas encore compris que les batailles physiques commencent à être remportées d'abord sur le plan spirituel, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu vas évoluer de défaite en défaite. Amen. Derrière chaque chose que tu envies, il y a une spiritualité qui les contrôle. J'attends quelqu'un dire Amen. Même l'histoire de David avec Goliath. Il y avait d'abord guerre de spiritualité. La Bible dit à l'approche de David, Goliath qui était, mais je me suis posé des questions, Goliath était un guerrier depuis sa naissance. Saoul présente Goliath devant David comme un guerrier depuis sa jeunesse. Mais je me suis posé des questions, pourquoi Goliath n'est pas seulement armé, ces histoires, attaquer les jeunes David qui étaient comme un bébé devant lui. David qui n'avait que 17 ans. La fois passée, j'avais fait des démonstrations ici. Il était comme Élie. Quand tu vois Élie des protocoles ici, David était comme ça, avec un vieux papa, un guerrier depuis sa naissance. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi Goliath n'a pas tout simplement armé ses lances et frapper les petits David? Amen. Goliath avait compris la notion de la spiritualité. Si quelqu'un vient combattre, c'est que derrière lui, il y a un support spirituel. Avant de le vaincre physiquement, il faut d'abord le déconnecter ou désactiver. Désactiver sa vie avec son hôtel. Mais logo basala kayo. Po ba longa yo na bitumba famille, ba kwano ba déconnecter yo na nzambe, ba déconnecter yo na pasteur, ba déconnecter yo na église. Okomusa makamuno ya kobombana. Ndomo na rappele mo sala eko simba te suka suka mo ya pa pasteur lokola
mutuka etoboki pine. Donc pasteur a comment le kwado na yo. Pasteur a kwado te. Ogo luke kaka atan pine toboki. To pine sili mu pepe. Parce que première procédure, il y a attaque, il y a diable. Et ça dit qu'on désactiver yona hôtel na support spirituel na yo. Est-ce que tout le monde a amen? Amen. C'est comme ça que nous avons beaucoup de chrétiens à l'église qui viennent à l'église, mais il est déjà désactivé avec sa spiritualité. On lui a déconnecté de l'alliance. On lui a désactivé de la couverture spirituelle de l'église. Sa communion avec Dieu même n'existe plus. Voyez? Amen. Amen. Parce que le roi Balak est allé louer les services d'un féticheur. Frère, si vous avez une dimension de complot et ça, vie na yo. Quand nous avons venu mususwana, oyebi mutute me ba yebi ko leka wana. Mama mo ndo kia sagana, nenga tali la ko ngo bima ngo zomaka. Si vous avez préparé pour dans 2 mois, dans 3 mois, tu n'allais pas jouer avec ta spiritualité. Dans cette année qui commence, arrête de venir à l'église seulement les dimanches. Tu viens à l'église seulement en retard. Tu viens quand tu veux et comme tu veux. Non, viens pas chez Dieu comme ça. Première démarche au Satan, c'est quoi? Détruire vie en moutou. Abana ko désactiver la spiritualité na. Abani ko kambolona bato basala ka force na yo. Ezala batu sou plus ozo poussa na pembeni na ye, na périmètre na ye. Ba ange na ye ba ko en contact na yo. Ozo bénéficier na couverture spirituelle. Alors si vous lo Satan ko sala ezanini, abani ko déconnecter yo. Tant déjà déconnecté yo na couverture spirituelle azuyo. Amen. Si vous avez dit que vous faux amis, vous avez dit que malam. Baningo ba kopelisa moto nzambe katino, baningo soka monio lingo bunga nzela makambo nzambe aganye a reprocher yo, muninga to bandaka boete zongela nzambe. Abali ko kabuluna baninga bonga, banoti losko baninga mo ba mélange. O ba zana ba vie ba mélange, ba ndo peso pe ba évangélisation na bango. Ba peso pe matea. Vous êtes chrétien, mais vous êtes chrétien. Mais vous êtes un problème. Voyez? Il commence à te déconnecter. Après, continuer à mélange, à convaincre comme des chrétiens mélange. Après, ce qu'on continue à pagan. Des faux amis, des païens. Et tant que vous avez là, n'importe quelle flèche qui peut te lancer, ça va te toucher. C'est comme ça que beaucoup de filles sont détruites. Parce que ici le roi Balak a dit, viens féticheur, maudis-moi ce peuple. Autrement dit, aidez-moi à faire déconnecter ce peuple de son Dieu. Parce que physiquement comme ça, je peux le vaincre. Mais derrière eux, il y a un Dieu puissant. Il y a une alliance forte. Il y a un autel qui crie en leur faveur. Alors avant la bataille, aidez-moi à désactiver. Au moins de tous arbres. So tuni vanika ko ebiso secret à courant aux opérations biso. Ezaka tek tek. Ninga zana so abimira na kati akoti na kati ya permanence. Akitika visible weza kuna tek courant katanya. Est-ce que tout le monde bien même? Est-ce que tout le monde so batame? Amen. So ira appelé c'est le wana tek courant peli. Donc ezala batu so bazo ya bongo azan l'église mais visible na ye et c'est katana. Il vient prier, il vient célébrer le culte, il donne même son offrande. Mais physible et spirituel, c'est katana. Tous nos voisins, est-ce que physible et spirituel, est-ce que physible et spirituel, et pour preuve, tu vas remarquer, dans la vie quotidienne, rien ne marche. Tout est bloqué.
Depuis un certain temps, tu sors, tu rentres comme tu étais sorti. Tu remarques qu'il y a trop de blocages. Rassure-toi encore si ton fusible là passe le courant. Amen. Amen. C'est ça la première opération. Il va te désactiver de la connexion spirituelle. Et une fois qu'il a réussi ce pari, c'est fini, tu vas. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans cette année qui commence, comprends les réalités du monde spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les armes avec lesquelles nous luttons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits méchants. Et chaque terre a une histoire spirituelle. Avant que nous venions dans ces quartiers, il y a des premiers habitants de ces quartiers. Quelle a été leur vie? Qu'est-ce qu'on a déclaré sur cette terre? Et vous êtes venus. Si c'est des 40e génération, si tu ne pries pas dans des milliers comme ça, tu ne vas pas progresser. Si tu n'envoies pas tes enfants en prière, s'ils ne sont pas protégés par la couverture spirituelle, ils seront détruits. Ils seront détruits. Frère, Talaka n'a pas venu à cette Congo. Amen. Amen. Qui évolue? Qui émerge? Il a résisté jusqu'aujourd'hui. Tu comprendras. Amen, amen. Tu comprendras. Au moins, maison depuis un certain temps et quitta. Un jour, un frère qui a placé ses activités ici est venu me voir. Ça faisait une fois, deux fois. Il montait dans ses affaires. À un certain moment, pouf, on l'a volé les trucs. On lui a volé les matériels des services. Je lui ai dit, frère, toi tu es venu, tu nous as trouvés ici. Voici les secrets. Je lui ai révélé des secrets. Fais ceci, fais ceci. Sois fidèle dans tes vies. Donne ta vie à Jésus. Sois sérieux. Dans ces quartiers ici, sans Dieu, tu ne mergeras pas. Il est parti. Il dit, pasteur, je vais le faire. Mais il est parti. Il est parti. Mais quand je vois ce frère, peut-être des fois en route, il n'émerge pas. Voyez-vous? Chaque terre a un esprit, a une histoire spirituelle. Il est un esprit des eaux. Ce qu'on remarque, c'est que un esprit à pauvreté. Et quand vous avez mis un esprit, il y a blocage dans le domaine du mariage. Et quand vous avez mis un esprit à destruction, et à recul. Et Babylone a son atteint le temps vie à ton milieu. Tu vas me donner raison. Quand je suis venu commencer l'œuvre ici, Dieu m'a montré une vision. J'étais vers la petite montagne là, place aux antennes à Tigo et Zalagawana. Je vis tout espace au Nyon sur Zakina Maï. Maintenant, j'ai vu deux catégories de personnes sur cette eau-là. La première catégorie, c'était des gens qui étaient déjà morts. Et deuxième image que j'ai vue, c'était des gens qui étaient vivants, mais qui se cherchaient pour se sauver. Maintenant, Dieu commençait à me parler. Mais tu vois dans ces quartiers, ces morts-là que tu vois, les cadavres-là que tu vois, sur les eaux, ce sont des gens sans Christ, qui ne prient pas. Et les eaux que tu vois, c'est les œuvres de la sorcellerie. Il y a un quartier aussi. Quand on a commencé ici, c'était terrible. C'était terrible. Tu entres, tu sens la présence de force du mal. Je vous dis la vérité.
Et les eaux que tu vois là, c'est l'atmosphère des œuvres de la sorcellerie qui engloutit tout. Tu veux te marier, on engloutit. Tu veux émerger, on engloutit. Tu veux faire session, on engloutit. C'est ça le travail de ces eaux. Maintenant, des gens que tu vois en train de nager, de chercher à se sauver, ce sont mes enfants qui sont dans ces quartiers, qui se battent pour soulever la tête. Ils sont menacés par les esprits des eaux. Et le message que tu vas apporter, c'est le message de délivrance. Tu ne seras pas aimé, on va te combattre. Toutes les églises qui travaillent dans ces rayons, qui ne menacent pas les diables, ils vont prospérer. Mais toi là, tu n'auras pas la cour facile. Voyez? Même quand des fois nous prêchons ici, le diable va bloquer les cœurs des gens. Tu es devant 50 personnes. Alors que quand tu pries au bureau, Dieu te parlait clairement. Le message que je te donne, c'est pour cette soeur, c'est pour cette maman. Même les lots na salaki mais ba yete. Ba foutre rapide transport pour ba yakit. Ce n'est pas eux. C'est l'influence de cet esprit qui les bloque. Au moins, après qu'il t'a voté dans le attends pour ça les lots. Avant de dire, à quand il peut en beaucoup. Voyez, au moins ça voisin. Oui, ça la bonne. Oui, ça la bonne. Si vous comprenez, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Cette année qui commence, comprends les réalités du monde spirituel. On va continuer les vendredis. Frère, sois spirituel. Sois spirituel. Aman voulait attaquer Israël. Il voulait attaquer les Juifs. L'histoire c'est dans Esther 3. La Bible dit à partir du verset 7. La Bible dit il s'est proposé d'aller jeter des sorts contre Israël. Il a versé beaucoup d'argent dans les trésors publics pour faire du mal aux Juifs. Frère, sacrifice butu balala rate bazo tambola na kombo na yo. Si Dieu t'ouvrait les yeux et les oreilles pour voir la dimension des combats, des complots sur ta vie, tu ne vas pas jouer avec ta spiritualité. Dans ces quartiers ici, sans Dieu, tu ne vas pas aimer. Même si une mutualité ici. Et là, on y bien évolué à Rabouna. Qui a une activité qui émerge là. Soit allié capital, non soit quoi. Après, zongeli soit zéro. Frère, sois sérieux. Dans cette année qui commence, augmente ta spiritualité. Okoki ko sambela mingi ozala rempli du Saint-Esprit. Mais spiritualité et mataka na vie à obéissance. Na vie à quoi appliquer parole. Est-ce que tout le monde dit amen? Amen. Tu peux jeûner et prier. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais l'autorité spirituelle. Et mataka plus oso garder communion na Nzambe. Amen. Amen. Plus oso se soumettre na liloba Nzambe, plus oso se soumettre na bakambi. On a autorité spirituelle et bandit comme matin. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas l'autorité. Parce que tu ne peux exercer ton pouvoir que si tu es soumis à un autre pouvoir. Dans cette année qui commence, décide-toi d'être spirituel. Ça, nos exercices, on a changé dans nos environnements, nos camarades. Amen. Amen. Mouta comme 5 personnes qui fréquentent chaque jour.
Donnez-moi les noms des 5 personnes que tu fréquentes chaque jour, je te dirai ce que tu seras demain. Et là, je vais sur le combo, on retourne sur question. Amen. Amen. Il y a d'autres trucs qui passent tout leur temps dans des séries. Tu deviendras ce que tu vois dans des séries. Qui te fréquente chaque jour? Ou vers qui tu vas chaque jour? En quoi tu passes beaucoup du temps? C'est ce que tu deviendras. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu es l'ami de la parole, tu es ami des hommes et des femmes spirituelles. Des hommes et des femmes. Ils sont même temps toujours collés à la foi. Moi, je ne choisissais pas de n'importe quel ami. Même dans l'église, je me connectais aux hommes de prière, aux hommes de foi, qui aiment le Seigneur, qui se sacrifient pour le royaume, qui donnent beaucoup pour eux. Les oiseaux de même plumage marchent ensemble. Qui s'ensemble se ressemblent. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Comment ça change ton environnement spirituel? Année oza année ba conquête, okoki ko conquérir te soki spirituellement za forte. Biloko yozo senga wana nzamba pesa rango na bato bazaka pe na spiritualité moko likolo. Donc